de voir comment on va réussir à se sortir de la situation délicate que peut être Kazuya Mishima face à Min Min. Le joueur Exa qui va devoir se battre pour réussir à retourner au charbon contre Mescol. On rappelle qu'il l'a upset lors d'une précédente knockout zone et j'imagine qu'il rêve de réitérer l'exercice. Et pour ça, il faut se débarrasser des chip damage que peut proposer notre bon Pio au démarrage, à l'image pour le moment de cette légère phase. Et c'est à Noko de trouver voilà, des entrées au contact avec ses rolls, avec ses crouch dash. Clairement, c'est pas la mobilité aérienne qui va lui permettre. Ah, ouverture qui est faite malheureusement, qui va se confronter à une roll, ce qui fait qu'on n'aura pas un électrique en enchaînement. Ok, électrique, bien joué. Ok, paralysie, et enchaîné sur le Dragon Hyperkill qui prend le kill. On n'a pas le droit à l'erreur du côté de Pio. Si jamais la midrange est brisée, il faudra être juste parfait dans sa façon de dire get off me à l'adversaire, sinon ça finira dans ce type de marmelade. Ok, bel enchaînement électrique. Hop, placement sur la plateforme. Non, il préfère accepter, éviter la paralysie et réenchaîner à coup de chip damage. Il n'a juste pas le choix. Packer? Dommage. Oh, on revient pas. Bon bah super, kill sécurisé, Pio était trop fort. Comment on se relève de ça? Crouch dash, il a pas le choix. Hein. Il faut crouch dash, monsieur. Il faut briser la distance, il faut speedrun. Il faut se la jouer Sonic si on en a l'occasion. Ok. Rien de plus, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Le dragon, bien sûr, qui continuera de mettre de la pressure pour mettre l'adversaire off stage. Alors qu'on est de l'autre côté du terrain. Takisro. Le dragon, bien sûr. À recoverer en zone rouge qui est difficile d'accès pour Min Min, si ce n'est avec l'up B. Un exercice qui n'est pas simple. Hein. À coup de dash shield, quand même. On a quand même Pio qui est assez safe. Malheureusement, malgré les frames d'avantage que tu peux récupérer après le pari, tu n'as pas l'occasion de casser avec Kazuya l'écart qui les sépare. Et vous le voyez hein, sur cette deuxième stock, là on a un Noko qui est en train de subir méchamment Piu Piu, qui lui rentre dedans à tout va. C'est dur, c'est dur. On ledge trap alors qu'on est sur le centre du terrain. Mimine, un personnage honnête, je rappelle. Petite ram. Enfin, on va se marcher derrière le dragon qui va réussir à catch sur un B un peu gourmand. Avouons-le, côté Noko. Et là, Team Exa qui doit rattraper. Ouais, il peut rien faire, il le sait. Oh, joli saut pour esquiver le grab. Bien joué. Gates of Hell, 113%. Et derrière le laser, t'as sauté, mon gars. Et à partir de là, tu étais pile poil dans la ligne de mire. Et le viseur était calibré pile poil pour rentrer entre tes deux yeux. Et là, maintenant, il va falloir faire attention côté Noko. Parce qu'on se prend déjà 45% dans les gencives. Et m'est avis que ça va continuer de s'enchaîner avec une Min Min. À coup de ram extrêmement safe, à coup de dragon, et quand il le faudra, le mégawatt sera disponible pour envoyer l'adversaire dans ses 22. Ok, très bien joué, on est à 100%, il y a un rage drive qui pourrait tuer à 70, mais pour ça il faut réussir à s'extraire de l'agression. Le dragon en partant très très haut via le UP et le kill est enfin récupéré, bien joué du côté de Piu. Pardon BO5. Piu prend le premier point avec sa Min Min, on l'a dit, hein, c'est un match-up qui n'est vraiment pas évident. Comment un Kazuya qui se traîne le fiac avec son manteau en cuir extrêmement renforcé, et bien peut tout simplement rentrer format de rushdown sur un adversaire qui en général contient les persos plutôt lents avec cet arsenal de arms. On verra pour la suite. Tu dis? Bien sûr. Et c'est parti, on va sur la game numéro 2, on décide sur Small Battlefield de faire la tentative du côté du joueur de Kazuya pour se débarrasser de cette Min Min. Mais regardez, hein, c'est vraiment du hit and run, hein, c'est vraiment je tape, je repousse, je profite de la distance pour capitaliser sur ma midrange slash full screen. Et pour le moment, hein, on le constate, c'est dur. C'est dur pour Noko qui voilà, tente par-ci par-là de lui rentrer dedans, mais la tâche est ardue avec un coup de dragon pour enchaîner derrière. C'est une situation offstage avec un dragon qui encore une fois est bien capitalisé. De l'autre côté, la zone rouge t'est interdite, mon cher, parce que cette distance, cette range phénoménale du personnage. Oh, ouais, intéressant de voir partir sur l'électrique. Le down smash également intéressant, mais non, ça ne passe pas. Ok.
Intéressant. Ah, pas le temps de décocher un laser. Part très deep du côté de Pew, on en a rien à foutre et on ne peut pas revenir. L'absence de tech permettant à Noko de sécuriser un revenge kill. On n'a pris que 24%. C'est aussi l'un des inconvénients qu'on peut avoir avec Min Min, c'est qu'au tout début, bah, c'est du cheap, hein. C'est littéralement du ram ram dragon. Bon, bah, pas terrible. Et donc forcément, si on se rattrape en prenant un peu de retard, bah, on a déjà gratté un peu. Et esquive du ram ram, cela dit. Ok. C'est pas simple. Hein. Couverture à chaque fois. Si je saute en rising, je vais couvrir le haut et ensuite en réatterrissant, c'est... L'exo est vraiment loin d'être simple. Et on a un petit raid de la part de Dash Prof, mais quel grand remerciement à notre bon Dash Prof. Évidemment le meilleur coach de la francophonie qui nous envoie encore ses troupes comme d'habitude. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes à la Knockout Zone. Tournoi parisien avec du Noko versus Pew. Et pour le moment, Pew eh bien, est en train de dominer les débats. Hein. Je disais que la distance à couvrir pour un Kazuya est loin d'être simple face à une Min Min. Perso honnête du FP2, Dash Prof un avis sur le sujet. gros mégawatt dans le buffet. Clairement, c'est pas ton manteau en cuir qui va encaisser l'impact. Et Anoko sur cette stock à 157 en perdant le Rage Drive ne pourra tout simplement rien faire et il va lui donner le plaisir de lui rentrer dedans avec la politesse s'il vous plaît. Ok, électrique, t'es en air. Il n'y aura pas d'enchaînement malheureusement. Ce faisant on se retrouve reversed, get reversed by Pew, get Pewed. Avec ce personnage qui te touche depuis Madagascar alors que toi tu es au Caire. Ouf. Bien tenté. Ouais, vraiment, hein. Chaque fois qu'il y a un écart, chaque fois qu'il y a plus de la longueur d'un bras de Kazuya qui les sépare, c'est toujours Pew qui aura raison. Hein. Très bon forward, très bon repère. Enchaînement, très bien. Bon, c'est pas un juggler Kazuya, mais du moment que ça touche. Finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu heureux? Ok. Et on voit un petit peu comment on s'en sort derrière. On a voulu faire une petite tentative un peu hasardeuse. La dash attack pour essayer de briser. Derrière up smash. Oh. Sur le réflexe défensif de Pew, Noko avait peut-être une ouverture. Ouais, on accepte d'être dans le corner. Hein. Hop là, et hop, ça dégage. Joli mix-up qui est proposé ici de la part de Noko. Team Exalti. Donc Team Exalti, si, Team Exalti, qu'est-ce que je raconte? Team Exalti qui pour le moment justement exulte face à cet écart qui est en train de se rattraper peut-être. Et non, on va tout simplement se perdre au niveau de sa Rico. On va lui faire la politesse de lui concéder cette game. Non, bien sûr que non, c'était... On ne l'attendait pas malheureusement. Pew va win car il passe sur le stream. Bisous, je vous laisse. Ah, c'est pour le moment, en tout cas, il domine les débats. Ça, c'est sûr et certain. Installez-vous confortablement donc pour cette game numéro 3 qui sera peut-être l'occasion pour Pew d'aller affronter Mescall côté winners, à moins que Noko ne se rattrape. Mais il faut quand même vous le dire, l'exercice est loin d'être accessible. Game numéro 3, attachez-vous fortement à votre siège. Il se pourrait que la bagarre soit vivace si Noko trouve une ouverture. Là pour le moment, quand tu as un dragon qui te touche alors qu'il est dans ton épaule, c'est dur. Belle tentative, hein, mais Pew, dès qu'il voit qu'il a l'occasion de sentir la laine de Kazuya, il se casse. Ok. Oh, il y avait de l'idée avec la couverture sur la plateforme. On l'anticipait mal. Derrière le petit flip kick. Qui se fait un peu surprendre de l'autre côté pour Kazuya. L'électrique qui va finalement enfin réussir à décocher. Paralysie. Tac là. Gros forward smash. Ça dégage ma gueule. Voilà un moment. C'est bien gentil de me balancer des nouilles à la gueule. Mais si je peux t'envoyer mes 5 phalanges express sans escale, je vais pas me priver. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus les problèmes parce que Min Min qui a besoin de venir au contact pour aller chercher des pourcentages, bah malheureusement, ça ne sera pas pour lui. Belle tentative ici qui est faite du côté de Noko qui sécurise quand même 71%. Le dragon, le AB. Oh, c'était bien tenté de vouloir stall avec le laser, mais la zone rouge, je le disais tout à l'heure, tête interdite, mon pote. C'est une zone de non-droit face aux joueurs de Min Min. Qui lui, clairement, a tous les passes possibles et imaginables pour te dire ça va pas être possible ce soir, monsieur. Allez, vous voyez, hein. Couverture au ram-ram, méga safe. De l'autre côté, il y a un dragon qui est prêt à être décoché. Et tant qu'il n'aura pas atteint les 70, il s'en fout. Il maintiendra son plan de jeu. Lame, certes, mais efficace. Alors pourquoi s'en priver? Hop là 78. Ouais, c'est dur. Hein. Là, ça devient un peu plus délicat pour le joueur. C'est quasi even. Le shield est déjà bien entamé du côté de Kazuya.
Petit laser pour surprendre, mais qui pour l'instant ne fait que dire bye bye des deux côtés. Et là, qui maîtrise le center stage? Pour l'instant, ça a davantage l'aide du côté de Pew, pardon, les frames actifs de cette dash attack. On ne l'attendait pas, même Pew est surpris. Retour sur le bord, le ramam qui n'aboutit à rien. Et là, il y a un mégawatt. On est plus lent, mais on frappe plus fort. On joue dans la même catégorie que Kazuya, justement. Oh! Ah, il veut profiter de son Rage Drive par tous les moyens possibles. Up air. Comment t'atterris, Pew? Comment tu reviens sur le stage? Quelle est ta réponse? Tu te prendras un petit fauchage into flip pour envoyer l'adversaire faire des loopings en direction de la blast zone de gauche. Dommage, il aurait pu sécuriser 40% avec le Rage Drive, mais qu'à cela ne tienne, on tente le down air bien sûr. C'est repoussé sur le bord et la Noko a peut-être une ouverture. Avec ses 152, la rage pourrait permettre de gratter énormément ce ticket en espérant qu'il soit gagnant pour la game 4. On revient peut-être pas un air dodge. Ouais, bien sûr, évidemment. La ressource est consommée et Pew l'attendait de pied ferme. Et justement, il a la situation bien en main, ou plutôt devrais-je dire entre nouilles. Ok, ça pouvait être dangereux sur cette plateforme. Mais là, 60%, clairement, Noko ne peut pas laisser passer cette occasion. Noko appelle de ses voeux cette game 4. Il l'appelle de son corps, il l'appelle de ses poings. Il l'appelle de son aura démoniaque que possède son personnage. Backthrow, on se précipite, on veut casser. Alors qu'on a le lead. L'avance qui est proposée par Pew. Free agent, je le rappelle. Ok, le side deck qui n'aboutit à rien, c'est trop laggy, c'est trop laggy. Le dragon, l'air dodge qui est propre. Ne pas se précipiter, ne pas faire attention également à ses techs, à sa présence au sol, qui est quand même le point fort du personnage électrique. Ce ne sera pas, pas retrouvé. La plateforme qui permet d'être enchaînée. Le B qui permet enfin de rompre les allégations et d'aller en direction d'une game numéro 4. C'était tendu, mais Noko l'a fait. Il en a encore 2 à aller chercher face à un Pew qui n'a même pas l'impression, qui ne donne même pas l'impression d'être en danger. Clairement, le site 2 de ce tournoi, il n'en a cure, ça n'est qu'une game. Il va avoir l'opportunité de prendre une map dans laquelle il est avantagé. Et ça fera certainement, très certainement, grandement la différence. Ce sera donc du PS2, sans trop de surprise. SBF c'est bien sympa, mais je n'ai pas l'occasion d'autant esquiver les approches que tu proposes. Cette fois-ci ce sera différent. Ok. Bref, faut pas aussi oublier un détail, c'est que ça permet également à Kazuya de s'extraire de la range des bras de Min tout en étant safe sur le stage. Mais bon, ça n'empêche pas que ça ne lui servira pas beaucoup, il va pas s'amuser à spammer des lasers sur les côtés. Ok, pour le moment bien joué, le forward smash phénoménal. Bien joué côté Kazuya pour cette survie. Avec un Pew qui pour le moment ne lâche clairement pas les basques de son opposant, alors que pourtant à la base, c'est plutôt la distance qui est son point fort. Mais tout en étant full screen, il va quand même être capable de t'attraper et de te faire un gros blip. Le Ramram qui est tenté, qui n'aboutit à rien. Ce ne sera pas aujourd'hui que tu auras ta portion, Kazuya. Grab, backthrow à 180, c'est pas encore un kill de par le poids du personnage. Tranquille, le stall est propre. Ah ouais, l'air dodge. Ouais, l'air dodge, on l'a vu. L'air dodge directionnel et clairement Pew, on l'a vu tout à l'heure, il ne laisse pas passer une occasion de grignoter une stock adverse. Et c'est reparti avec des petits enchaînements. Un petit pari qui est tenté, mais ouais, hein, même quand Noko a raison malgré ça, il a quand même tort. Ok. Ah, c'est pas simple, hein. Vraiment on est en train de se disputer cette Pokéball hein, des deux côtés. À droite, à gauche, en haut, en bas. Avec un Pew qui quand même prend quelques risques à vouloir aller off stage pour essayer de surprendre les timings adversaires. Bien joué le bouclier pour se débarrasser du dragon. Et là avec ce Rage Drive on pourrait peut-être faire des miracles, mais là il faut quand même le dire. Il est dur à attraper ce fichu joueur qui a une mobilité, qui a un H-movement exceptionnel. C'était déjà le cas avec son S. Mais vous le voyez du haut de ses 134%, Noko ne peut plus rien faire en se prenant derrière le mégawatt qui est décoché à la bonne seconde. Et là, à part se réfugier et attendre une ouverture, la seule, la bonne, l'unique, qui lui permettrait de tuer son adversaire, mais pour l'instant l'Upstro ne tue toujours pas, malgré le plafond de PS2, et derrière le side B me semble-t-il qui te met en free fall. Et bien derrière il y a une punition qui est faite avec un upper. Comment Noko rattrape les meubles? Ok, il n'a pas le temps d'atterrir au sol, derrière la roll-in peut être une bonne idée contre Pew, j'imagine. Hop là, 77% déjà récupéré en l'espace de 10 secondes. Il semble indétrônable, il semble imprenable.
Hop là, électrique. Je vais peut-être parler un peu vite. Hop là, paralysie. On sait que c'est safe on shield. Résultat, on ne rentre pas dans les propositions qui sont faites par le joueur Exa. Et le dragon qui fait une fantastique couverture. La literie de Pew qui semble être totalement impénétrable. Mais regardez-moi ça. On n'y arrive pas. On n'a pas la clé, on n'a pas la solution. Le verrou est beaucoup trop resserré. Hop là, pour l'honneur, on va quand même réussir à attraper l'adversaire par une calinade. Mais il y a 2 stocks. Il est à 123%, mesdames et messieurs. Voilà, l'upstage qui était intéressant ici. Et derrière, évidemment, c'est trop laggy. On a été trop gourmand et ce sera l'upsmash de l'autre côté, permettant d'envoyer vers les